Bonjour les CE2. La leçon d'aujourd'hui de mathématiques est la suivante. La mesure de contenance ou bien de capacité. Soyez attentifs. Les expressions à retenir, à étudier, à noter sur le cahier de mathématiques sont les suivantes. Contenance ou bien capacité. Mesure de contenance ou bien de capacité. Les unités de mesure de contenance bien de capacité, unité principale de mesure de contenance, le litre, les sous-multiples du litre, décilitre, centilitre, millilitre, le tableau de conversion des unités de capacité ou bien de contenance. Lorsqu'on essaie de remplir un récipient, la question qui se pose est la suivante. Quelle est la quantité de cette matière que je peux mettre dans ce récipient? La quantité de matière que je peux mettre dans un tel ou bien tel récipient s'appelle la capacité ou bien la contenance en mathématiques. Le récipient peut être un verre, une tasse, une bouteille, un bol, ainsi de suite. Cette matière en général, elle est sous un état liquide. Je récapitule. La contenance, bien la capacité, est la quantité de matière que je peux remplir dans un récipient. Le récipient peut être un verre, une bouteille, un bol, une boîte, une tasse, ainsi de suite. Lorsqu'on évoque les unités de mesure de contenance dont on a besoin pour mesurer la capacité ou bien la contenance, il y en a une unité de mesure de capacité ou bien de contenance principale, c'est le litre. Son abréviation est la lettre L. Et également, il y en a des sous-multiples du litre, des unités de mesure plus petites que le litre. On trouve le décilitre, pour son abréviation, on utilise les lettres D et L. 1 litre est égal à 10 décilitres. On trouve le centilitre. Pour son abréviation, on aura besoin des lettres C et L. 1 litre est égal à 100 centilitres. On a également le millilitre. Pour son abréviation, on utilise les lettres M et L. 1 litre est équivalent à 1000 millilitres. Donc, décilitre, 10. 1 litre égale 10 décilitres. Centilitre, 100, c'est-à-dire il y en a 100 à l'intérieur. 1 litre égale à 100 centilitres. Millilitre, il y a 1000 à l'intérieur. 1 litre est égal à, bien elle est équivalent à 1000 millilitres. Voici quelques exemples de récipients qui contiennent 1 litre. On trouve une brique de lait qui contient 1 litre. 3 bouteilles de jus qui contiennent 1 litre chacune. Une bouteille de l'huile d'olive qui contient 1 litre. Voilà quelques exemples également de récipients qui peuvent contenir une quantité de matière plus petite qu'1 litre. On trouve une bouteille de confiture, un verre de lait, bien un verre, une tasse de thé, de café, de lait au chocolat, un verre de thé, une seringue, une cuillère à soupe. On peut également parler d'une cuillère à café, une petite cuillère. Une cuillère à médicament,
qu'on utilise pour consommer un médicament. Pour tracer le tableau des unités de mesure de contenance ou bien de capacité, on trouve à gauche l'unité principale de mesure de capacité, le litre. Par la suite, on trace la case des sous-multiples du litre qui va se fractionner, se diviser en 3 colonnes par la suite. Il va contenir le décilitre, le centilitre, le millilitre, parlant du gauche à droite. Je vous ai sélectionné un exercice à faire ensemble. Là, on va convertir les unités de mesure de capacité. On va utiliser le tableau de conversion des unités de mesure de capacité et on va mettre en ordre, on va ordonnancer les capacités de chaque récipient en ordre croissant, de la plus petite à la plus grande. On a une brique de lait qui contient 1 litre. On a une bouteille de confiture qui contient 9 décilitres de confiture. On a une bouteille de boisson gazeuse qui contient 75 centilitres. Et finalement, on a une bouteille qui contient 20 décilitres de l'huile. Pour résoudre ce problème, pour ranger en ordre croissant ces capacités, on doit passer par 2 étapes. La première étape est de convertir toutes les unités de mesure de capacité à une seule et même unité de mesure de capacité ou bien de contenance. Dans ce cas, je vous ai choisi le centilitre. Il s'agit de l'unité de mesure de capacité la plus petite parmi les 3 qu'on a. Parmi le litre, le décilitre et le centilitre est l'unité de mesure la plus petite. De capacité, bien sûr. On utilise le tableau des unités de mesure de capacité et on l'appelle également le tableau de la conversion des unités de mesure de capacité. Et on constate que 1 litre est équivalent à 100 centilitres. 9 décilitres est égal à 90 centilitres. 75 centilitres persiste 75 centilitres. 20 décilitres est égal à 200 centilitres. Bien, puisqu'on a obtenu des capacités qui ont une seule unité de mesure de capacité, là, on peut comparer les capacités, on peut les mettre en ordre également. On a 100 centilitres, 90 centilitres, 75 centilitres, 200 centilitres. Si on range en ordre croissant, c'est-à-dire de la capacité la plus petite vers la capacité la plus grande, on aura 75 centilitres est plus petite que 90 centilitres est plus petite que 100 centilitres est plus petite ou bien elle est inférieure à 200 centilitres. 75 centilitres et 75 centilitres est inférieur à 9 décilitres qui est équivalente à 90 centilitres est inférieur à 1 litre qui est égal à 100 centilitres est inférieur à 20 décilitres qui est équivalent à 200 centilitres. Et voilà la réponse. 75 centilitres inférieur à 9 décilitres inférieur à 1 litre inférieur à 20 décilitres. La séance d'aujourd'hui de mathématiques est achevée et terminée. Le travail à faire sur le livre de mathématiques Le Petit Matheux est le suivant. Je vous demande de faire l'exercice 2, la page 102,
et je vous invite à réaliser l'exercice 4, la page 102. Je vous souhaite bon courage. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Sachez que je vous aime et à la séance prochaine.